Sarah et Damien, chère famille, chers amis, ces dernières semaines et ces derniers jours, on a beaucoup discuté sur le temps. Et ce que je vais vous dire pour commencer, c'est que dans nos cœurs, c'est une très belle journée. Nous sommes toutes et tous si heureux de célébrer le mariage de Sarah et Damien. Je vois dans vos visages, dans vos sourires, de la joie, du bonheur, du plaisir, de la chaleur, même au figuré. Le plaisir d'être ensemble, famille, amis, ambiance champêtre et festive, dans la plus belle tradition des étés heureux. Et on en a bien besoin. Laure et moi, Alix, avons la chance de pouvoir dire quasiment sans exagérer que nous connaissons Sarah depuis toujours. Nous avons donc le bonheur toutes ces années d'être les témoins de son passé. Nous avons la joie chaque jour d'être les témoins de son présent et nous avons le privilège aujourd'hui d'être les témoins de son avenir, de votre avenir. C'est d'ailleurs ce sentiment, le fait de se connaître depuis toujours, que nous avons également ressenti toutes les deux en rencontrant Damien. Nous pouvons dire aujourd'hui avec certitude que c'est parce qu'ils sont des âmes sœurs. Car si chacun d'entre eux séparément a toujours été caractérisé par son altruisme, sa joie de vivre, son ambition, encore la volonté à toute épreuve de fonder une famille, à eux deux, ils rayonnent de l'amour qu'ils se portent, des projets qu'ils nourrissent et du soutien indéfectible qu'ils se portent. D'ailleurs, à en croire leurs projets de vie respectifs, tout cela était déjà écrit et c'est pourquoi nous savons à quel point ce mariage est important, car il marque le début de leur vie de couple marié. Damien, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Une grosse vingtaine d'années à quelque chose près, disons. Non, plus sérieusement, je tenais à profiter de cette occasion pour te dire, et je te l'ai jamais dit, que tu as toujours été une source d'inspiration pour moi. Le grand frère idéal que chaque enfant aimerait avoir, mais Mélissa pourra le confirmer, de pas plus qu'elle en a deux. Chérie, tu me connais, je suis un homme de chiffres. Et je vais commencer mon discours par un chiffre. Ce chiffre, c'est 1461. Je te rassure, ce n'est pas une différence, c'est pas une référence à l'année de couronnement de Louis XI. 1461, c'est le nombre de jours qui s'est écoulé depuis notre première rencontre, il y a 4 ans. Il y a 4 ans, jour pour jour.
Il y a 4 ans, j'étais stressé à l'idée de rencontrer pour la première fois celle qui deviendra la femme de ma vie, la fille pour qui j'ai dépensé 2 € sur une application de rencontre. Et 4 ans après, je suis à nouveau stressé parce que je dois prononcer un discours devant nos familles et nos amis, un discours que nos enfants verront un jour en se disant « Maman, papa, à cette époque, vous étiez jeunes ». Si ce discours est certainement l'un des plus importants de ma vie, il a néanmoins un défaut majeur, car c'est impossible qu'il soit à la hauteur des sentiments que j'ai pour toi. Car malgré la richesse de la langue française, je t'aime trop pour trouver les mots. Tous les deux, on se dit souvent que nous avons déjà parcouru un beau chemin. Ensemble depuis 4 ans, j'ai d'ailleurs l'impression de te connaître depuis bien plus longtemps. Au-delà des beaux voyages, avec nos familles ou nos amis, des belles rencontres, avec notamment un grand nombre de naissances dans notre entourage. En écrivant ces lignes, il y a plusieurs anecdotes et moments de la vie de tous les jours qui me reviennent en tête et qui me font aimer plus que tout. La première, et j'étais obligé de commencer par cet exemple car elle occupe une grande place dans nos cœurs, à tous les deux depuis plusieurs mois, et je sais que Rio se joindra à moi pour te dire, pour te dire que tu es une maman de chat fantastique. Et qu'adopter ce petit chat était notre meilleure décision commune. La deuxième chose, c'est que, comme ça a déjà été de nombreuses fois évoqué, j'apprécie tes talents de chanteuse, que ce soit lors de concerts privés dans la voiture, ou le soir, tous les soirs de 18h30 à 20h devant N'oubliez pas les paroles. D'ailleurs, entre toi qui chante et Rio qui miaule pendant que je conduis, je me dis que j'ai vraiment beaucoup de chance de vous avoir. J'aime également notre grande sensibilité. On est pareil, on est capable de pleurer tous les deux devant des vidéos de cérémonies de gens qu'on ne connaît pas. Je ne connais pas beaucoup de couples qui signent au bout d'un mois un document décrivant la vie qu'ils se promettent pour les 5 prochaines années. On l'a fait et on l'a plutôt bien respecté. J'aurais plein d'anecdotes à partager sur notre couple, mais les maîtres de cérémonie ont été bien précis, c'est 4 minutes. Je vais être obligé de conclure et c'est la partie la plus difficile. Chérie, merci. Merci de me faire l'honneur d'être ton mari. Sache que mon amour et mon estime à ton égard sont sans fin. Je te l'ai dit souvent, mais aujourd'hui je te l'ai dit haut et fort devant tout le monde. Je t'aime. J'espère te rendre heureuse, te faire aimer la vie et être pour toi une épaule solide sur laquelle tu peux t'appuyer. Ton bonheur me rend heureux et je fais de mon mieux pour t'apporter la même chose. À tes côtés, rien ne m'effraie, j'ai une confiance absolue en ta capacité à surmonter les épreuves. Je te l'ai déjà dit, mais cette qualité m'impressionne chez toi. Chérie, je te remercie pour tout ce que tu m'apportes et m'apporteras dans le futur. Nous avons tant à construire et tellement d'amour pour le réussir que rien ne me semble impossible quand on est ensemble. Tu sais déjà ce que je vais dire pour conclure ce discours, mais je tiens à emprunter quelques mots à un Francis que nous apprécions tous les deux. Pas celui-ci, mais un autre. Sarah, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Mon petit cœur. Déjà, joyeux 4 ans. Il y a 4 ans, je me demandais pourquoi j'avais accepté un date un lundi soir. Je pense que tous les gens qui me connaissent savent que je trouve ça bizarre. Et qui était ce mec qui avait tellement insisté pour qu'on se voit un lundi soir. 4 ans plus tard, je trouve toujours que c'est très bizarre de sortir le lundi. Mais j'ai trouvé la personne avec qui passer tous mes lundis soirs, devant Marie au premier regard ou L'amour est dans le pré. La personne qui me fait aimer les lundis et tous les autres jours du moment qu'on est ensemble. Chérie, merci d'être cette personne. Tu es ma personne préférée. J'ai tellement de chance de t'avoir rencontré. Ça a été si facile et si évident entre nous que j'ai même oublié d'avoir peur. Donc c'était surtout grâce au CDI que tu m'as fait signer
au bout de quelques jours. Et au plan à 5 ans, dessiné quelques semaines plus tard. Ces documents existent. Je suis tombée amoureuse de toi en quelques jours. Et quand tu m'as dit je t'aime pour la première fois, je n'ai pas hésité une seconde, je savais que je t'aimais aussi. Merci de m'avoir trouvée. Merci de me comprendre et d'être toujours là pour moi. Merci de m'aimer. Merci d'accepter que je mette un peu de bazar dans ta vie et dans l'appartement. Et beaucoup de magnettes sur le frigo. Merci de me faire rire, même si je te dis souvent que tes blagues sont nulles. Merci d'être si attentionné. Merci d'être bouleversé par un petit chat perdu et de tout faire pour le sauver. Tu es mon grand sensible et tu es parfait comme ça. Merci pour ces 3 confinements passés ensemble dans 47 mètres carrés et l'organisation de ce mariage en temps de Covid. Si ces 18 derniers mois nous ont bien appris quelque chose, c'est qu'on était une super équipe. Comme le dit la nouvelle expression en vogue, mariage Covid, mariage solide. Merci de l'intérêt sincère que tu portes à toutes les personnes qui t'entourent. Merci aussi de toujours savoir quoi faire dans toutes les situations. Je ne me sens jamais perdue avec toi et je n'ai jamais peur tant qu'on est ensemble. Tu es formidable, chérie. Tu es l'amour de ma vie et tu es le meilleur papa pour Rio. Je te promets de continuer de t'aimer un peu plus chaque jour. Tu pourras toujours tout me dire et je te promets de toujours t'écouter et te soutenir. Tu es ma famille et je te promets que notre famille sera toujours ma priorité numéro 1. J'ai hâte de passer le reste de ma vie à tes côtés, de continuer à découvrir le monde avec toi, mais aussi tout le catalogue de Netflix. J'aime notre vie, notre quotidien ordinaire comme nos aventures extraordinaires. J'ai hâte qu'on agrandisse notre famille avec des bébés chats, des bébés chiens et des bébés humains. J'ai hâte que l'aventure continue du moment que c'est avec toi. Je vais finir en citant ton poète préféré. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Peut-être parce qu'ils savent pleurer ensemble, peut-être parce qu'ils savent rire d'eux-mêmes. Peut-être parce qu'à deux, ils peuvent soulever des montagnes ou au moins s'appuyer l'un sur l'autre lorsqu'elles tremblent. Ils sont à la fois très assortis et à la fois différents. Alors comment pourrait-on savoir qui est fait pour qui? Qui le sait vraiment? Qui sommes-nous pour décider ce qui destine deux âmes à s'aimer toute une vie? Le destin, c'est nous, c'est ce qu'on décide, c'est ce qu'on dessine. Ce que vous avez dessiné seul, chacun de votre côté, vous a mené l'un à l'autre, et c'est ce que vous dessinez ensemble depuis ce premier rendez-vous qui construit votre destinée. On me demande quand et comment j'ai su que vous étiez faits l'un pour l'autre. J'ai su que Damien était heureux, et j'ai découvert pourquoi en rencontrant Sarah. À mesure des jours, j'ai vu votre amour grandir, évoluer, se façonner à la lumière de vos propres cheminements. Je vous ai vu traverser des rivières calmes et enivrantes, et je vous ai vu aussi rencontrer des tempêtes. Et il y en aura d'autres, et je vous le souhaite. J'emprunte quelques mots pour vous souhaiter des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter vos différences et celles des autres parce que le mérite et la valeur sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et à l'écueil des jours amers. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à l'imprévu, à braver ce qui vous fait peur. Vous êtes deux désormais. Et d'engloutir la vie jusqu'à son dernier brin et surtout de rire ensemble du soir jusqu'au matin. Je vous souhaite d'être vous, fiers et heureux. Je ne suis personne pour savoir ce que vous ferez du trésor qui se trouve entre vos mains et que nous célébrons aujourd'hui. Mais je connais désormais suffisamment votre couple pour savoir que, malgré ces chemins sinueux et escarpés, l'amour vous a étreint de ses ailes. Et que cet amour qui vous coiffe d'une couronne aujourd'hui et demain sera toujours votre meilleur allié. Peu importe les périodes lumineuses ou sombres, vous saurez le choisir, parce que l'un comme l'autre êtes des âmes saines. Et c'est peut-être finalement cela, aussi complexe et simple à la fois, qui fait de vous des âmes saines.
Sarah a trouvé en Damien, en plus de l'amour qu'il se porte, un partenaire, un homme très attentionné, ordonné, avec le goût des belles et jolies choses de la vie, qui s'adapte avec aisance à toutes sortes de situations. Il a en lui une solidité et une confiance dans la direction à prendre. Je dirais même pour tous les deux, un plaisir à préparer, à planifier leur futur, tout en étant pleinement conscient de la complexité de notre époque. Ça nous conforte et ça nous rassure pour l'avenir. En conclusion, en votre nom, à toutes et à tous, je peux leur dire, Sarah et Damien, on vous aime. Et en plagiant la dernière phrase des contes de fées, ils seront heureux et ils auront, je vous laisse les derniers mots. Merci.